Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'animation et des visuels de la série Oni, produite par Tonko House et qui est disponible maintenant sur Netflix. C'est une mini-série de 4 épisodes, je crois que ça fait un peu plus de 2 heures, entre 2 et 3 heures en tout, et c'est surtout une animation qui est très chouette par son aspect visuel assez unique. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, on va regarder l'animation dans le trailer, mais je vais aussi vous parler un petit peu de comment est-ce que ça a été produit. Pour commencer, le studio Tonko House, vous le connaissez peut-être pour The Dam Keeper, donc il y a une bande dessinée, un court-métrage, il y a aussi une série animée avec ce personnage-là. C'est surtout avec ce court-métrage que le studio s'est fait connaître avec son style assez particulier. Le studio a été fondé par Robert Kondo et Daisuke Tsutsumi, qui est aujourd'hui le réalisateur de Oni. Et ces deux personnes-là ont travaillé notamment à Pixar avant, en faisant des illustrations, enfin plutôt des concept art, des choses comme ça, qui sont très marquantes notamment par leur gestion de la lumière, et c'est ce qu'on va voir aussi dans cette série, qui est vachement bien. Dans la série, on va suivre le personnage de Onari et de son père. Onari doit découvrir quel est son pouvoir, parce que voilà, tous les autres de sa classe ont un pouvoir justement fait pour pouvoir gérer leur village. Elle sait pas encore quel est le sien, elle va le découvrir petit à petit, bref, c'est un peu toute l'histoire et je vais pas m'attarder sur l'histoire. On va surtout parler de son visuel ici, notamment de son aspect assez unique qui est celui d'être de la 3D qui ressemble à de la stop motion. Pour rappel, la stop motion c'est l'animation avec des marionnettes, donc vraiment de vraies figurines quoi, qui sont animées image par image avec des décors fabriqués à la main notamment souvent. Un rendu très particulier, très palpable, on sent vraiment les matières parce qu'elles sont là devant la caméra physiquement. Et au départ, Oni devait être en stop motion géré par le studio Megalis VFX, qui a d'ailleurs toute une page sur son site pour expliquer un petit peu comment est-ce que tout ça s'est construit. On va regarder un peu ça parce que c'est intéressant de voir comment est-ce que l'esthétique du film a évolué et sa technique. Megalis explique que Tonko House les a contactés en 2018 pour faire un pilote pour la série Oni. Donc un pilote c'est un premier épisode test pour voir si tout fonctionne, autant au niveau technique que narratif, est-ce que ça va être intéressant de le développer. On voit qu'au départ, le personnage de Onari ressemblait bien plus à son père, elle avait la même couleur de peau. Et on a ici quelques exemples de tests stop motion qui ont été faits. Donc on voit les armatures ici qui permettent de tenir les persos en l'air, et tout ça va ensuite être enlevé pour incruster tout ce qu'il faut pour le rendu final. On peut voir ici des tests d'animation stop motion, donc on sent vraiment forcément le côté très palpable avec les vrais tissus pour les vêtements. On sent aussi que les cheveux sont complètement entremêlés, qu'on sent vraiment le côté frisé et tout. Forcément, en stop motion, on a vraiment ce ressenti fait main avec des mains qui vont vraiment manipuler les éléments. Mais ensuite, ils se sont rendus compte que ça allait être plus compliqué que prévu parce que l'histoire s'étoffait aussi petit à petit, avec notamment de gros besoins en termes d'environnement parce qu'on arrive sur une forêt complète avec vraiment des arbres immenses, ce genre de choses-là. Des environnements végétaux, mais aussi des intérieurs qui fourmillent de détails et c'est compliqué en termes de budget et de date limite qui sont forcément des contraintes quand on a une production à faire. Voilà, c'était compliqué de caser tout ça en faisant du stop motion qui implique forcément aussi des endroits, donc avec des décors littéralement construits, plus ou moins grands. La décision a donc été prise de passer en 3D, donc en image de synthèse sur ordinateur, tout ça animé, modélisé, etc. Un deuxième pilote a donc été fait avec cette fois-ci de la 3D qui ressemble à du stop motion, donc c'est vraiment au niveau des poses, au niveau du rythme, l'animation un peu saccadée sur laquelle on va s'attarder un peu après, mais aussi l'éclairage, les ambiances qui sont vraiment très importantes pour donner ce côté palpable et miniature presque, où on a l'impression que ce sont de vrais objets. Ce second épisode a aidé à pousser l'aspect stop motion dans les différents départements, que ce soit depuis les assets, donc vraiment les décors, les accessoires, les personnages, la caméra, parce que forcément la caméra joue un grand rôle sur le côté notamment profondeur de champ. Avoir du flou à certains endroits de l'image, ça donne vraiment ce côté profondeur et réaliste. Je vais pas m'attarder sur absolument tout ce qu'il y a sur cette page-là, mais c'est vraiment chouette parce qu'on voit des éléments de pré-production, notamment ils expliquent que Dice et Robert Kondo étaient vraiment très forts en pré-production parce que c'est leur métier à la base. On a des planches de personnages ici, alignées pour pouvoir montrer les différents aspects, leurs différents gabarits, etc. Des designs des assets, donc des différents éléments de décor. Des lightboards pour montrer les ambiances lumineuses, très importante ici bien sûr pour retranscrire toute l'atmosphère de cette histoire-là. Il y a plein d'éléments et vous pouvez aller regarder en détail tout ça en zoomant dedans, voir un petit peu comment c'est conçu. Ça c'était chouette à savoir qu'ils se sont inspirés d'une vraie ancienne forêt japonaise qui est sur l'île qui s'appelle Yakushima et qui est une des plus anciennes forêts du monde. Dice a voyagé là-bas, donc j'imagine qu'il y a des tonnes de photos, de recherches pour vraiment avoir à la fois l'aspect visuel de tout ça, mais aussi l'aspect technique, à quoi vont ressembler les textures, comment donner cet aspect vraiment roche, végétation. Et on peut voir ici ces éléments 3D faits dans Houdini, avec vraiment la mousse sur les arbres et tout ça, c'est vraiment un travail immense en termes de recherche de visuel et de technique. Même si évidemment il y a des choses qui permettent de simplifier le tout, de générer des choses un petit peu automatiquement, mais voilà, il y a toujours un gros travail pour rendre le tout comme on veut. Ici, on peut voir un des tests qui permet vraiment de mettre en valeur le côté éclairage que je disais avant, mais aussi le côté très détaillé des décors, et l'animation, à la stop motion on va dire, avec ce côté un petit peu saccadé par moment, qui donne un bon aperçu de ce que va donner le film. Et c'est très important d'avoir des rendus qui soient très proches de ce que ça va être dans le film, pour pouvoir le vendre en fait, le présenter et dire ça va ressembler à ça, mais sur 2h30.
Les intérieurs très importants qui vont avoir plein de détails. La nourriture, forcément, même si on est dans un monde de fantasy avec des yokai, on a différents types de nourriture japonaise traditionnelle. Et forcément, ça demande aussi des techniques particulières pour rendre le tout appétissant ou pas appétissant comme ici. J'avais vu ça pour le court-métrage de Pixar qui s'appelle Bao, où tout est basé sur beaucoup de nourriture, des dîners, etc. Et c'était un vrai défi technique de faire de la nourriture, donc de la modéliser, animer, texturer, éclairer, pour qu'elle ait vraiment l'air très appétissante et que ce soit presque plus que réel, parce que souvent en animation, la nourriture est pas exactement pareille que dans la réalité, surtout au niveau de la consistance ou des choses comme ça. C'est rendu encore plus extrême finalement, un peu comme tout en animation. Mais on n'est pas là que pour parler de nourriture, on va passer maintenant à l'animation en elle-même et au rendu visuel dans la bande-annonce. Il y a bien sûr un lien vers cette page si vous voulez regarder en détail ce qui se passe au niveau de Megalis VFX. Attention quand même, je vous l'ai pas montré ici, mais il y a une section sur cette page qui montre des éléments d'histoire qui sont des révélations. Donc voilà, soyez au courant de ça si jamais vous regardez cette page. Il est précisé ici que l'animation a été faite par Marza Animation Planet et Anima. Megalis est donc responsable de toute l'imagerie, on va dire, le visuel, le rendu, tout ça. Mais l'animation a été faite par d'autres personnes en collaboration avec eux. Alors si on regarde un petit peu cette bande-annonce ici, on peut voir dès le départ qu'on a ce qu'on appelle une animation limitée. Ça veut dire qu'il y a moins de pauses que d'autres animations. Par exemple, si vous regardez une animation 3D de chez Disney, il y aura des pauses toutes les images. Alors qu'ici, par exemple, on peut voir qu'il bouge sur cette image-là, et ensuite il va y rester 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur sa marche, on a un pas de 4 ou 5, ce qui est très long pour une animation 3D. Et l'important ici, c'est d'avoir des pauses fortes qui racontent quelque chose. Donc c'est à la fois un côté, on n'a pas beaucoup de budget, donc il faut forcément faire une animation plus limitée, mais c'est aussi, je trouve, un choix artistique et un rendu qui est très chouette. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas ce genre-là. Et l'animation limitée, vous la voyez tout le temps dans les animés notamment, donc l'animation japonaise. C'est dans ces productions-là qu'on a vraiment développé cette capacité à faire des pauses très fortes, mais assez peu de pauses, pour raconter un mouvement tout en économisant tout simplement des feuilles de papier et du temps. Au niveau du rendu ici, on peut voir que notamment sur ce personnage-là, il a un rendu tellement particulier qu'on sent qu'il est presque en plastique ou en bois, voire en chocolat en vrai. La façon dont la lumière se reflète ici, les petites imperfections qu'il a sur lui. Et par exemple ici, j'ai l'impression de voir des éléments de Playmobil par exemple, avec vraiment ce côté très plastique. On peut voir aussi que pendant ce temps-là, il bouge pas, il a juste quelques mouvements sur les pupilles. Tous ces personnages-là, ils bougent quasiment pas aussi. J'aime beaucoup la façon dont sont faits ces décors, avec les textures qui ont quelques variations ici dans les couleurs. On sent les traces d'usure, mais en même temps le design est assez simple, enfin il y a vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Il y a quelques éléments en 2D dans la série, quand il parle des Oni, donc ces créatures-là qui les menacent. Il y a aussi un truc très particulier dans les designs et dans la façon dont fonctionnent les personnages, qui sont donc inspirés des yokai au Japon. Par exemple là, on a littéralement un personnage qui a un parapluie, quoi. Et on peut vraiment sentir ici que c'est des éléments qui sont posés dessus, donc le côté stop motion, c'est aussi dans la conception de ces personnages-là, pour avoir l'impression que c'est des éléments collés les uns sur les autres, avec un vrai élastique qui va entourer un élément, tout ça. On sent surtout avec cette petite ombre-là que c'est un élément qui serait collé dessus, en fait, si c'était pas de la 3D. Et encore une fois, le côté animation limité, on va avoir simplement une pause où elle est fermée, une pause où elle est ouverte, avec ensuite peut-être une petite extension ici, et ensuite, hop, elle se ferme d'un coup. On va regarder un petit peu cette animation ici, où Onari est en train de danser avec son père. Donc pour voir ce côté animation limité, mais il y a quand même beaucoup de pauses finalement. C'est juste que c'est animé en pas de 2 ou 3 ici, je pense. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a du contraste, parfois ça bouge beaucoup, parfois ça bouge pas beaucoup, et dans tous les cas ça fonctionne assez bien parce que les pauses sont assez fortes. Ce que j'appelle une pause forte, c'est une pause où la silhouette va être très compréhensible. On va le voir par exemple un peu plus tard. Ici par exemple, quand elle va sauter, on aura cette pause là. Et ensuite, elle va directement être ici, avec une pause qui est déjà en amorti, donc dans le sens où il y a son pied qui va sur le poteau, sa jambe qui est déjà arquée, et cette pause-là va rester assez longtemps finalement. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on passe à cette pause-là pendant 2 images, à celle-ci pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ou 7 images avec juste cette petite variation ici sur la tête. Mais voilà, on passe de cette pause ici à cette pause-là, qui va rester un peu. Il y a des moments où il y aura un peu plus de pauses, mais dans l'idée, on va à l'essentiel. Pareil sur ces personnages-là, qui ont encore une fois des poses très fortes, et ce qui est vraiment trop cool aussi dans cette animation-là, c'est le rendu des textures, des cheveux, c'est quelque chose de très réaliste, et franchement ça rend super bien, on voit qu'il y a des petits poils ici, comme si c'était un petit peu pelucheux. Et ici, on va avoir cette pose-là pendant 1, 2 images, celle-ci pendant 2 images aussi, et ensuite, hop, on a directement le coup de poing, pose très forte, qui va rester assez longtemps pendant que toute la pierre va se décomposer. Quasiment une demi-seconde où le personnage ne bouge pas ou très peu avec simplement cette pause ici, mais sinon on a pendant 5 ou 6 images la dernière pause. Ici on voit un petit peu tous les persos, certains qui bougent assez peu. Encore un bel exemple ici d'animation limitée avec simplement quelques pauses sur le prof, je sais plus son nom, qui est là pendant 3 ou 4 images. Ensuite on a son anticipation ici, enfin plutôt son début de mouvement, et ensuite d'un coup il est complètement retourné. Et là il a son petit amorti ici de fin, donc son petit rebond.
et il va rester comme ça assez longtemps. Cette décomposition-là est vraiment chouette, je trouve. Dans les personnages au concept un petit peu étrange, on a Kappa ici, qui lui a de l'eau dans la tête, et dès qu'il se baisse, son eau tombe, et il tombe dans les pommes, il faut le remplir à nouveau. Par moment aussi, on a simplement la bouche qui va bouger. Donc ça, c'est vraiment typique de l'animation limitée, c'est qu'on va dessiner que ce qui est important, ou dans ce contexte de 3D, animer seulement ce qui est important. C'est pour ça que dans plein d'animations, vous voyez des personnages qui sont tout fixes, avec simplement la bouche qui va s'animer, ou alors un mouvement comme ça du personnage avec la bouche qui va s'animer, mais en fait ce truc là, il est pas animé, il est juste en mouvement, ce qui n'est pas la même chose parce que le dessin est toujours le même. Il se baisse en quelques poses, il reste comme ça longtemps, donc on a aussi le liquide ici, qui a un rendu un petit peu particulier aussi, c'est pas tellement de l'eau très réaliste, ça a l'air un peu plus visqueux j'ai l'impression. Et ça chute, simplement il amorce ici avec une accélération, et là hop, par terre. Et ici, un truc important dans cette animation en particulier, c'est les yeux en rond noir, c'est ce que je fais aussi dans plein de mes persos, parce que c'est un rendu que je trouve très simple, mais qui peut aussi être expressif, et c'était justement tout le but ici, c'était de rendre ces personnages-là expressifs malgré leurs yeux très simples. Et d'ailleurs, dans un numéro d'Animation Magazine, il y a Dice qui explique que c'était un des doutes qu'avait Netflix, c'était de dire est-ce que vous allez pouvoir vraiment donner de l'émotion avec des personnages qui ont ces yeux tout simples là. Donc ils leur ont dit vous inquiétez pas, on va savoir comment faire et ça va le faire ça peut marcher. Et ils ont notamment utilisé cette technique ici, donc de parfois changer les pupilles, enfin les yeux complets des personnages, qui passent de simples binoirs à des yeux blancs avec un rond noir, quand ils sont étonnés notamment. Donc là on a vraiment cette transition d'un coup. C'est pareil pour Onari, c'est pareil pour d'autres personnages, et surtout il y a certains personnages qui n'ont pas les mêmes yeux. Par exemple lui, il a clairement des yeux bien plus grands. Donc il y a aussi une variété dans le design des personnages, ils sont pas tous la même tronche, ils sont pas tous du même gabarit, ils ont pas tous la même couleur. Un autre exemple ici, donc lui il bouge pas pendant qu'elle arrive, ensuite il se fait frapper et hop, on a ses yeux qui se changent. C'est un peu le même principe que dans le film Le Petit Nicolas, dont j'ai fait une analyse il y a pas longtemps sur la chaîne. Des yeux noirs la grande majorité du temps, mais parfois quand ils sont étonnés, surpris, énervés, on va avoir des grands yeux blancs. Ici, je trouve que c'est vraiment super chouette, les textures, le rendu de la lumière, quelque chose de très chaleureux finalement. Et c'est ce qui était voulu au départ, comment retrouver la chaleur du stop motion, des vrais éclairages, des vraies lampes avec des teintes, etc. Dans de la 3D, comment retrouver ce côté palpable des cheveux ici, des personnages un peu presque en mousse quelque part. Ici, on peut voir ce travail sur la profondeur de champ pour rendre le tout réaliste, en tout cas comme si tout ça a été pris par une vraie caméra. Tout est flou. Et ensuite seulement, on a une mise au point sur Onari. Malgré l'animation limitée, on a quand même des subtilités ici, avec des petits mouvements sur la tête. Ici, on a un bel exemple de déformation, où on voit qu'elle anticipe en levant la batte, et ensuite, hop, on a cette pose-là où elle est complètement déformée, qui fait la transition quand elle se baisse. Au niveau des éclairages, on a des rendus comme ça aussi, de nuit, et vraiment au niveau du visuel, ça me rappelle ce qu'on peut voir par exemple dans Chicken Run, ou des choses comme ça, et surtout ces petits reflets-là, qui me font vraiment penser à ce qu'on voit dans les films en stop motion de Hardman ou d'autres gens. Au niveau de la communication des émotions, on a aussi ce à quoi ressemblent les yeux quand ils sont fermés. C'est aussi très important, et là on voit que ça ressemble à des grains de café, j'ai l'impression. La forme des sourcils aussi, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais elle a pas de nez. Ça aussi c'est quelque part un truc en moins qui permettrait de montrer des émotions, mais ça marche quand même très bien. J'aime beaucoup la forme des dents aussi, donc c'est une forme extrêmement simple pour toute sa tête. J'espère que cette petite analyse de ces extraits vous aura donné envie de voir la série et de vous renseigner sur comment est-ce qu'elle a été conçue, et même vous donner envie de faire de l'animation vous-même ou de modéliser des décors qui ressemblent à des décors stop motion en 3D, enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être très inspirantes dans cette série-là. Si jamais l'animation vous intéresse et que vous voulez en faire notamment votre métier ou juste comprendre comment tout ça fonctionne, je rappelle que sur cette chaîne, il y a des tonnes d'interviews différentes, donc il y en a vraiment des dizaines, avec différentes personnes qui travaillent dans l'industrie et qui vous expliquent leur parcours, leur méthode, comment ça fonctionne le storyboard, la modélisation, l'animation, 2D, 3D, il y a de quoi apprendre beaucoup de choses si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.